les vivants, les morts et ceux qui vont en mer. C'est un peu une navigation en fait avec des escales où en fait on rencontre des grandes figures maritimes, hommes et femmes qui ont fait qui continuent à faire l'histoire de la mer, parce que je pense que le sillage est ouvert par ces personnalités-là. Ça peut être Florence Artaud, Bernard Moitessier, mais des gens moins connus comme ces deux navigatrices anglaises pionnières des années 50 et 60, à qui je consacre un chapitre que j'adore, parce que c'est des filles absolument incroyables, avec un culot monstre, qui ont été les premières à traverser l'Atlantique en solitaire. Et puis il y a aussi des histoires qui se passent dans les îles, des mystères, parce que je pense que la mer en fait est un monde en soi, qui a à la fois donc encore une fois ces grandes figures humaines, mais qui est faite d'histoires, et d'histoires qu'on ne rencontre pas à terre. Vous savez, il y a cette phrase qu'on attribue à certains à Platon, d'autres à Aristote, on ne sait pas trop, mais qui dit trois sortes d'hommes: les vivants, les morts et ceux qui vont en mer. Comme si en fait c'était presque un monde à part. J'ai essayé moi de raconter un peu la mer, le facette. Je parle aussi des sauveteurs en mer, moi ces bénévoles qui sont des gens absolument formidables. Je ne vais pas vous cacher que je suis breton plutôt, donc alors je vais peut-être me faire virer d'ici, mais je suis plutôt Atlantique que Méditerranée. Parler de mer à Nice, au bord de la Méditerranée, c'est intéressant. Moi, je me souviens que Paul Morand disait, je crois, de la Méditerranée, que c'est la piscine des dieux. Il y a beaucoup de mystères, de mythes, de légendes. Avec ses aventures au long cours, on est en plein dans le thème, donc c'est formidable d'être là.